Bonjour tout le monde, comment ça va? On va recommencer, comment ça va? Passez une belle journée? Qui a couru ce matin? Qui a fait du vélo? Qui a fait les deux peut-être? Vous pensez, hey, c'est une magnifique journée, je suis ravie d'être ici avec ma fille. On va faire un atelier culinaire ensemble cet après-midi avec une petite conférence pour les parents. On va tout mettre ça ensemble, puis je vais avoir besoin d'aide. Donc, si vous avez envie de m'aider dans ma cuisine express ici, ça ne sera pas long, mais je vais avoir besoin d'aide tout au long de l'atelier. Alors, on va se présenter. Mais en fait, le plan de match, rapidement, on va préparer la recette ensemble. Pendant la cuisson, on va jaser trucs, astuces avec les parents pour cuisiner. Et ensuite, on va déguster notre recette ensemble. Qui a envie de cuisiner avec moi aujourd'hui? Ouais! Alors, on va se présenter rapidement. Moi, mon nom, c'est Jamie Damat. Je suis la fondatrice du blog « Je suis une maman », un blog famille qui va avoir 10 ans le mois prochain, en janvier prochain. Très contente d'être ici avec ma fille. Je te laisse te présenter. Salut tout le monde, moi je m'appelle Emma, je suis en secondaire 5, puis je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Et là, on est curieuse, Emma et moi, qui cuisine avec maman et papa à la maison? Levez-vous debout! On veut vous voir là, on se lève debout. En fait, moi je trouve ça fantastique, j'aimerais ça qu'on s'applaudisse parce que c'est tellement important de cuisiner, de savoir comment cuisiner, on s'applaudit? Et là, Emma va venir vous poser une question à vous quatre en avant. C'est quoi ta recette préférée à cuisiner? Je sais pas. Toi? Gâteau au chocolat. Toi? Pâté chinois. Pâté chinois. Gâteau au chocolat, spaghetti, pâté chinois, des classiques, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, ensemble, on va cuisiner une recette de potage au brocoli. Ça va être bien le fun, on va faire ça ensemble. Mais avant, on a une question pour vous, soyez attentifs. Oh, là, Emma a posé sa question, tu as posé ta question, excusez, elle va. En fait, en toute transparence, je suis un peu en décalage horaire aujourd'hui. Je me suis couchée très tard, je reviens d'un long voyage, alors peut-être que j'ai besoin moi aussi de me réveiller. Alors on continue. Qui veut m'aider dans la cuisine? J'ai besoin de 2 amis. Toi en arrière avec le chandail bleu, les bas roses, oui, viens avec moi. Et je vais également demander à monsieur ici avec les shorts rouges, tu peux venir avec moi. Et là, on se pose comme question, pourquoi donner le goût aux jeunes? Tu sais, c'est quoi l'importance que nos jeunes, nos enfants veulent cuisiner avec nous? Mais il y a tellement de bienfaits par rapport à la cuisine en famille. Premièrement, l'autonomie. Allez à l'arrière, juste pas de la table, et je suis à vous dans 2 instants. Donc, l'autonomie des jeunes, c'est super important. Les responsabiliser. On veut également leur enseigner l'importance d'avoir des saines habitudes de vie. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes ici ce matin, l'importance de bouger, de bien manger. L'estime de soi, parce que si on est capable de préparer notre déjeuner ou de prendre la collation après l'école ou encore même de faire notre lunch, Colin, on est fiers de nous parce qu'on est capable de préparer un repas, on est capable de prendre soin de notre santé, peut-être même aider. Si maman est malade ou à la maison, on a besoin d'un coup de main, on est capable d'aider. C'est vraiment bon pour notre estime. Et pour les allergies alimentaires, y a-t-il des enfants ici qui ont des allergies alimentaires? On lève la main si oui. J'en ai une avec moi. Emma, parle-nous des allergies. Moi, je suis allergique aux noix et aux arachides. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a de nombreux enfants qui ont malheureusement des allergies alimentaires, d'où l'importance de les amener avec nous en cuisine pour qu'ils soient en mesure de préparer des repas qui sont toutes sécuritaires et contenant 0 trace d'allergènes. Donc, aujourd'hui, on va faire une recette de potage. Tu peux avancer, hein? Mais avant, fais-nous une petite charade. On va faire une petite charade avant de commencer. Donc, mon premier est la première syllabe du mot brochette. Est-ce que vous avez bien compris? Emma, répète-nous ça. Mon premier est la première syllabe du mot brochette. OK. Mon deuxième est un autre mot pour un paquet par la poste. Mon deuxième est quoi? Répète-nous ça. Un autre mot pour un paquet par la poste. OK. Et
Mon tout est un légume voisin du chou-fleur. Est-ce qu'il y en a qui ont la réponse? Qui connaît la réponse? On lève la main. On lève la main. Pâté chinois. Non, c'est pas pâté chinois, mais c'est une très bonne réponse. Un bel essai. On va aller voir en arrière un petit peu. Oui, en arrière. Brocoli. Brocoli. Bravo, on l'applaudit. Qui avait la réponse brocoli? Ouais. D'autres charades à venir. Donc, aujourd'hui, on va faire une recette de potage à quoi? Au brocoli. Brocoli. Alors, c'est très simple. Emma va nous parler des ingrédients, puis nous, on va commencer à la faire. Parfait? Donc, on a de l'huile d'olive, un oignon, du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet, du brocoli et du sel et poivre. Donc, on commence par mettre un filet d'huile d'olive dans mon chaudron. Après ça, j'ai besoin des oignons. Est-ce que tu peux m'ouvrir le contenant? Parfait. Je vais les mettre dedans parce que je veux pas que tu brûles. Et là, on va faire revenir les oignons dans mon chaudron. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi, faire revenir les oignons? Revenir les oignons, ça veut dire les pâtés pour qu'ils deviennent dorés. Oui, doré et molle. Bravo. Est-ce que tu cuisines beaucoup avec tes parents? Oui. J'ai juste fait une fois souper, je trace des desserts. Ah oui. C'est quoi les desserts que tu aimes cuisiner? J'aime cuisiner des biscuits, ça c'est ma recette préférée. Puis j'aime aussi cuisiner des gâteaux pour les pâtés. Est-ce qu'il y a d'autres amis ici qui aiment faire des gâteaux avec leurs parents pour des fêtes? Est-ce que parfois vous faites vos lunchs pour l'école? Est-ce que vous aidez à faire les lunchs? Le déjeuner? Oui? Donc là, on va faire revenir les oignons quelques instants. Ça ne sera pas très long. Pendant ce temps-là, Emma, parle-nous de tes recettes préférées à toi. OK, donc premièrement, il y a les smoothie bowls. Ça, c'est vraiment une bonne recette. Ça peut faire une collation ou même un déjeuner. Puis on peut mettre qu'est-ce qu'on veut dedans. Fait qu'on peut mettre des fruits congelés, du yogourt, du jus. Il y en a-tu qui font ça à la maison, les smoothies? Oui? Ouais, c'est bon, hein? Ensuite, on a un biscuit dans une tasse. Ça, c'est un dessert qu'on fait beaucoup en famille. C'est vraiment vite. 40 secondes au micro-ondes. Ça fait vraiment un bon dessert. Ensuite, on a le gyro dans un pot. Ça, c'est une de mes recettes préférées pour les matins pressés parce qu'on peut préparer ça la veille. Puis le matin, on a juste à le sortir du frigo puis à le manger. Ensuite, les crêpes. Les crêpes, est-ce que vous aimez les sauces des crêpes? Vous autres, ouais, hein? On fait ça quand même souvent le dimanche. Et aussi, il y a les omelettes. Les omelettes? Ouais. C'est un bon déjeuner, hein? Ouais. Là, on est rendu à l'étape d'ajouter le brocoli à notre chaudron. Alors, comment tu t'appelles? Jacob. Et toi? Donc, Laurence et Jacob. Jacob, est-ce que tu pourrais mettre le brocoli dans le chaudron? Tu peux même vider le sac si tu veux, pour que ça va être plus vite. C'est vrai. Tout ça, on est au complet. Ben oui, au complet. Il y a beaucoup de gens là, qui vont vouloir goûter notre potage. Donc, une fois qu'on a mis le brocoli, Laurence, tu peux brasser. On va ajouter le bouillon. On peut mettre un bouillon de poulet, on peut mettre un bouillon de légumes, on peut mettre un bouillon maison. Alors, tu peux mettre le bouillon, vas-y lentement pour pas que... Voilà. Tout doucement, tu peux continuer. On va le mettre au complet. Ça va bien. Hey, j'ai des experts culinaires avec moi aujourd'hui. Ça va super bien. On met au complet. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Là, on va en mettre encore. On va en ajouter parce qu'on fait un grand potage aujourd'hui. Et c'est tellement facile parce que là, on prend du brocoli, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous avez à l'intérieur de votre frigo. Ça peut être chou-fleur, ça peut être des carottes, ça peut être des pommes de terre, ça peut être un mélange de légumes. C'est une recette très facile que les enfants pourront faire eux-mêmes pour vous aider. On peut faire une double quantité pour en avoir pour des lunchs. C'est pas mal parfait ça, Jacob. Tu peux arrêter, on en a amplement. Et on termine en ajoutant sel et poivre pour un peu d'assaisonnement pour que ça soit bon. On va mettre ça ici. On va augmenter la température.
Est-ce que tu veux en mettre? Ah, écoutez, vous allez revenir chez moi à la maison. On met comme ça. Non, attends, je vais te montrer. Hey, on applaudit nos amis ici qui sont extraordinaires. Colin, vous êtes forts. Vous allez pouvoir faire un potage pour le souper ce soir avec un peu de sel. Là, je vais avoir besoin de 2 autres amis pour m'aider. Alors, pensez-y qui aimerait venir m'aider à l'avant. On va échanger les rôles. On les applaudit. Je vous remercie. Puis on va inviter d'autres gens à venir nous aider. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Emma va nous choisir 2 amis pour nous aider. OK. On peut créer des rituels. Et là, j'avais envie de vous partager notre rituel du dimanche. En fait, Emma présente le rituel, puis je vais compléter après. Qu'est-ce qu'on fait tous les dimanches? Donc, à chaque dimanche, c'est le tour d'une personne dans la famille de choisir le repas et tout le monde doit participer à cuisiner. Et ce qui est le fun, c'est que ça permet aux enfants de décider ce qu'on va manger pour souper. Chaque membre de la famille a une semaine pour décider. Et la clé, c'est qu'on ne peut pas chialer. Donc, si notre enfant choisit chaque fois la lasagne ou un pâté chinois, même si nous, les parents, on est un peu de faire du pâté chinois, mais on doit sourire et préparer en famille le pâté chinois. Ça permet vraiment à tout le monde d'avoir un soir où ils mangent ce qu'ils ont vraiment envie de manger. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, puis vraiment, des fois on arrête pendant la période estivale, puis les enfants me demandent « Puis, c'est quand qu'on recommence notre rituel du dimanche? » C'est vraiment quelque chose qu'on aime faire et ça permet là, de manger nos plats préférés chacun notre tour. Également, le meal prep. Le samedi, le dimanche, le lundi, on peut se mettre en famille pour faire des crudités, les fruits, les collations pour la semaine, on peut faire une grande salade. Bref, on peut faire participer toute la famille, ça donne un coup de main, on passe du temps ensemble, donc c'est vraiment un 2 dans 1. Et on peut donner à nos enfants des responsabilités. Qui à la maison a des tâches dans la cuisine? Non? À la maison, qu'est-ce que tu fais? Le petit papier de toilette. Oui, y a-t-il des gens qui ont des tâches dans la cuisine? Avec l'épicerie peut-être, avec les lunchs, oui, en arrière? Défaire le lave-vaisselle, l'activité préférée de tous les enfants de la planète. Qui aide les parents à vider le lave-vaisselle? Oui, mon garçon, c'est son activité préférée. Vous voyez le sarcasme dans mon visage. Mais on les fait participer, on les fait aider. Qui d'autre fait des tâches dans la cuisine? L'épicerie peut-être? Défaire l'épicerie, ranger les choses, défaire la boîte à lunch? Toi? Tu fais des crêpes, t'aides à faire les recettes avec maman et papa. Toi en arrière? Tu défais ta boîte à lunch. Donc, on peut donner des petites tâches à nos enfants. Emma, j'aimerais ça que tu me parles de toutes tes tâches que tu fais avant, après l'école. Donc, c'est moi qui fais mon lunch le matin. Quand je vais à l'école le soir, je vais défaire mon lunch aussi. Donc, les enfants ont fait aussi notre déjeuner le matin. On vide la vaisselle, peut-être une fois par jour, dépendamment de si on est à la maison ou non. Ça s'en vient. On attend que ça mijote un peu pour pouvoir passer ça au malaxeur. Donc, on va changer de... Et Emma va nous présenter une autre charade. Elle vous fait. On écoute parce que ça, c'est un peu plus difficile. Il faut bien l'écouter. OK. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième est le bébé de la vache. Le bébé de la vache. Mon troisième est la 11e lettre de l'alphabet. La 11e lettre. Et mon tout est un légume et un métier. Y en a-tu la réponse? Levez la main. Avocat. C'est un avocat. Oui, Bravo, on applaudit. Un avocat.
Ça s'en vient bien, ça commence à sentir le brocoli, hein, les filles? Donc, quelques ressources et trucs pour justement aider la préparation des repas dans la cuisine. Emma, je te laisse parler de notre livre de recettes préféré. OK, donc notre livre de recettes préféré, c'est mon premier livre de recettes par Ricardo. Dans le livre, on retrouve plein de recettes, des déjeuners, des desserts, des collations. Puis c'est fait pour les enfants parce qu'il y a plein d'explications sur les différents termes de cuisine. C'est sûr que le livre est un peu plus dispendieux, mais je trouve que ça fait une excellente idée de cadeau pour le temps des fêtes, peut-être même une idée de cadeau pour cette rentrée scolaire, pour justement cuisiner plus en famille. Il y a plein d'idées de recettes, même que moi, j'utilise le livre pour certaines recettes. Il y a même une recette de gâteau qu'on fait dans un plat. Donc, c'est vraiment plein de trucs pour faciliter la cuisine, de faire la préparation de recettes. C'est vraiment très, très, très bien illustré. Et puis vraiment, je pense que toute la famille va aimer ce livre de recettes. Ensuite, on a un support à iPad. De nos jours, on utilise souvent les recettes sur Internet. Et si on a un support à iPad pour aller dans la cuisine, ça va vraiment faciliter les choses. On va être facile de voir les consignes et les ingrédients. Après, les outils pour cuisiner, les enfants, pour les enfants, ça existe vraiment beaucoup d'ustensiles qui sont faciles pour eux, qui sont moins dangereux. Comme ça, c'est la compagnie Opinel. C'est des petits couteaux qu'on peut mettre notre doigt, comme ça on sait que l'enfant ne va pas se couper. Puis les couteaux sont pas très grands là. Je peux mettre mon doigt puis je vais pas me couper. Fait que si vous donnez des tâches à des enfants, ça va les aider. Ensuite, l'emplacement des ingrédients. Dans le fond, quand les enfants vont faire la cuisine, ils veulent vouloir que ce soit facile d'accès pour eux. C'est pour ça que les ingrédients comme la farine, le lait, pour que ce soit à portée de main des enfants. Pendant qu'ils finissent la recette, puis avant de déguster, je vais vous raconter une petite blague. Donc, deux patates traversent la rue. Une des deux se fait écraser par une voiture. L'autre a dit « Oh, purée! » Oh, comme Raphaël! Est-ce que c'est une blague? Sur les légumes? Oui, n'importe quelle blague, tu peux-tu la dire? Une vache. Attends. Promet, la vache, il promène dans la rue, après, une bonhomme lui dit va-t'en la vache, et après, c'est comme un rêve, c'est pas vrai, mais... Ben, merci pour cette blague. On applaudit. Là, ça s'en vient. Là, je dirais dans 1 minute ou 2, ça va se mettre à mijoter. Après ça, on va pouvoir mettre ça au malaxeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous donner ses 3 légumes préférés? Moi, j'aimerais connaître vos 3 légumes préférés. Pomme, tomate cerise et... brocoli. Brocoli. Toi? Tes légumes préférés? Pomme, tomate, carotte. Moi aussi, j'aime ça de carotte. Toi? Carotte, céleri et brocoli. Piment, hamburger et... Hamburger, c'est pas un légume, ça? Des cheveux de sel. On a mis des fraises, des carottes, des fruits de terre, des cocombes, des petits pois, Un gros potage. des petites fraises, des mauves, des jaunes. Wow, je suis très impressionnée. Toi, t'avais quoi dans ton jardin? Des fraises, des tomates, des concombres, des mûres, des carottes, des betteraves. Wow, c'est bon. Toi? Des concombres, des fraises, des cerises. Non, des framboises.
Ah ben c'est vraiment fun les jardins. Donc, on est en train de compléter notre potage. Ouais, en train de finir la recette. Puis on va avoir besoin de 2 nouveaux cuisiniers qui vont nous aider à distribuer les potages. Donc les filles, vous pouvez revenir à votre place. Puis levez la main si vous voulez être nos 2 prochains apprentis. Il y a juste pour toi aussi? 2 personnes? Oui, il y a 2 tabacs. Moi, je suis Toujours à la suite pour finir l'assaisonnement, tu vas manquer ici avec poivre. Et on peut faire des ajouts. On peut mettre du fromage, on peut mettre un petit crumble sur le dessus si vous avez envie. Donc, on peut vraiment apprêter ça à notre sauce. Puis vous allez devoir faire attention parce que c'est vraiment chaud quand vous allez manger. C'est quoi vos noms à vous? Donc Maïka va distribuer les potages et Jérôme va distribuer les cuillères et les napkins. Qui veut goûter à notre beau potage? Ouh. Ah oui. Vous garderez la main levée quand ils vont passer pour eux. Ah oui. Mais je ne sais pas qu'ils vont le voir, là, ils vont. Levez la main. Ça lui dit, il faut voir ça. La gagne, c'est la gagne de. Ouais, la gagne de pour ça, là. Bah, t'as pas là, c'est gros. C'est tout en haut de 30, là. Levez la main bien haute pour distributeur. C'est vrai, il reste à avoir des légumes. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça. N'oubliez pas que c'est chaud, fait que faites attention quand vous allez le manger, soufflez dessus avant. Bonne dégustation. Puis on voulait vous montrer, par lui, on en a d'autres, on va faire le tour, ça s'en vient. On en a pour tout le monde. Et puis on voulait vous prouver par cette recette facile à 5 ingrédients que c'est facile de cuisiner sainement à la maison. C'est une recette que vos jeunes peuvent apprendre à faire. Là, on l'a fait hyper rapidement. Vous pouvez la faire plus épaisse, vous donnez plus un potage plus épais. Vous pouvez rajouter des choses à l'intérieur, vous pouvez modifier les légumes. Donc vraiment, vous pouvez faire ça. C'est comme une excellente recette vide frigo aussi. Alors, les enfants aiment manger la soupe. C'est également une belle façon d'incorporer des légumes dans l'alimentation. C'est une recette vite fait, bien fait. Est-ce que c'est bon? Ah oui, on a des oui. Ben oui, il me dit, dis-moi, répète-moi ce que tu viens de me dire. Ben là, c'est pas fini. Il y en a qui en veulent. Ben oui, je me mets à la tâche. Alors, merci tout le monde pour votre patience.